مباشرة مع محمد خليل. How are you? Thursday, I'll be working. Get him, he's a worker. Keep working. نخلي الناس يقعدوا. It's important meeting in Bahrain, and we do think there is C'est un problème. Il y a une dimension économique forte, mais il y a aussi des considérations politiques. Le président Obama a dit par exemple ولا بد أن ننتهي بالحرب في العراق. Pour finir la guerre en Irak, il faut que le président Obama, c'est mon point de vue personnel, hein, il faut que le président Obama regarde un peu ce qu'il fait avec l'Iran. La Syrie peut-être. Tout ce monde-là. Donc les choses sont un peu plus compliquées. Là, c'est des Américains, ouais.
شكرا هنا مدام هنا ديري خليه يخدم خليه يصور Hassan. Do you think that the world demand will actually fall next year for oil? I think it will fall by some put it between 500,000 to increasing by 200,000. So you have the rent. We know that in the first quarter it's going to fall by 200,000. And the second quarter it's going to fall by another 1.2. So for the 2 quarters it's going to fall by 1.4. So it's going to pick up again in the third and fourth. So you would have to make quite a substantial cut to make sure that you can handle that fall in demand. Well, that's what we'll be discussing. About the prices, les prix $75. Can you let me just inspect the place to make sure that you have Juste une question. comfortable environment and then we can continue. Juste une question. $75, c'est bon pour le prix? Hein? $75, c'est le prix. Comment? $75, c'est un prix satisfaisant. Je crois que c'est satisfaisant pour tout le monde. Pour les producteurs, les consommateurs, pour les nouveaux gisements marginaux, pour les énergies nouvelles, renouvelables. Comme c'est le Pour le but? protocole de Kyoto, c'est bon. C'est un but pour C'est bon pour tout le monde. Hein? Les producteurs, les consommateurs, tout le monde. Oui, oui, tout le monde, c'est bon, $75, je pense. C'est quand même le niveau Sinon, vous savez ce qui va arriver. C'est-à-dire dans 2 ans, 3 ans, nous allons avoir des prix très élevés. Nous allons oublier les énergies nouvelles renouvelables et nous allons reporter les décisions pour régler les problèmes. Benoit, I'm on the line. Voilà ce qui va se passer. I'm on the line. Donc le choix est clair. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Allô, Lias. Des screens here, donc nous allons mettre un écran pour que la presse puisse suivre le discours du Monsieur le Président après-demain. Parce que la salle est trop petite pour permettre à toute la presse de rentrer. Donc nous allons mettre un écran ou bien même 2 écrans pour pouvoir... et là vous avez l'avantage, vous pouvez prendre un café et voir aussi l'écran. ما في أي مشكل بالنسبة للسعودية. روسيا ما زالت تنتج لا بدها، عمان ما تنتج، سوريا ما زالت تنتج، ولكن قريب كلهم الإنتاج ديالهم راه ينخفض.
هما الان الاسعار اللي انخفض تدخلوا لها 70% بطريقة يعني طريقة عادية. وتصريح رئيس غازبروم قبل اليومين يعني واش قال؟ قال باللي ربما روسيا ما تدخلش لوطان. كيف؟ لا هذا هما حرين. إذا ما حبوش يدخلوا ما يدخلوش. هذه 10 سنين ولا أكثر هما عضو يعني مراقب. يقدروا يبقاو عضو مراقب. يتفرجوا فينا احنا ناخذوا القرارات هما يستافدوا من القرارات او يقدروا يصيروا اعضاء يعني خف تعطي لها قوه 50% في السوق اكبر، لكن مش لازم تدخل الى مثلا تخفض الانتاج ديالها يعني باللغه تنسيق مع المنظمه، ولكن تخفض صحيحا ماشي تقول نخفض وما تخفض، لان فيه تخفيض اللي يجي من الطبيعه، لان الحقول عموميا فيه طبيعيا فيه انخفاض. D'abord, je souhaite la bienvenue à la 151e conférence extraordinaire de l'OPEP à Oran. Donc, comme vous savez, c'est la deuxième conférence extraordinaire qui se tient en Algérie. La première a été tenue en 2004 à Alger, une conférence extraordinaire. Vous vous rappelez la décision que nous avons prise à ce moment-là? Non, vous ne vous rappelez pas, on a réduit de 2 millions de barils par jour. La première, la conférence de 2004. C'était une conférence aussi historique et qui a permis donc, de relever le défi de la baisse donc, du marché. Et après cette réunion de 2004, vous vous rappelez, on avait tenu une réunion à Beyrouth où on avait augmenté parce que les prix étaient trop élevés après cette réunion. Donc voilà, la réunion d'Oran, c'est la deuxième réunion qui va se tenir en Algérie. J'espère que la plupart d'entre vous ont eu l'occasion de voyager à Ain Salah pour voir donc, le projet de séquestration du gaz carbonique que nous avons donc, dans ce projet-là pour éviter que le gaz carbonique soit exporté avec le gaz naturel et éviter donc l'impact sur le réchauffement planétaire. Nous considérons que c'est notre contribution au protocole de Kyoto. J'espère qu'un de ces jours, on va en profiter pour en retirer des crédits carbone. Donc, for those who don't understand French, so I'd like to welcome you to this conference, in extraordinary conference, 151st of OPEC in Algeria. It's the second conference in Algeria. The first one was held in Algiers, 2004, and you remember the decision we took in 2004 was to reduce by 2 million barrels per day, and it was followed by the meeting in Beirut that same year, where we had to go back on decision by increasing the supply because the prices were affected too much. So this is going to be the second conference held in Algeria, in Oran. We call it the Western capital of Algeria. I hope those of you who have been to Ain Salah to see the gas project there, where we store the CO2, the CO2 gas that we extract from natural gas. We store it underground to avoid that it be exported with the gas, and also we consider this as a contribution of Algeria to avoid the global warming, and hopefully one of these days we'll be able to get some carbon credit for those type of projects that we're going to follow up later on. In all of our projects in natural gas, we would extract CO2 because we consider this is very important for us to do that, rather than sending the CO2 and after that we don't know what to do with it, at the burning, at the
the consumers. So the situation in the market, as you know, the financial crisis that started, with the subprime, or even before crisis in the United States, 2007, led to the financial bubble, which exploded in 2008. And before it exploded, of course, there was a tremendous impact of speculation. We always said that speculation had a major impact on oil prices. And that's why we reached 147. And even when Saudi Arabia increased by 500,000 barrels per day, we did say that it would not really affect the oil prices, and that's actually what happened, that it did not affect. And it was basically what I declared one time, mismanagement of the U.S. economy that led to the financial bubble, the explosion of the financial bubble, and the impact on the real economy. And basically what we are seeing today in terms of the deterioration in the real economy in the U.S. and Europe, and probably affecting other economies, came principally from the United States. And everybody agrees that recession actually started in the United States in 2007 and not recently. And consequently, we are living now the situation where economic growth had slowed down, has even gone into recession in the United States, in Europe. And most people agree that 2009 would be probably worse year in terms of recession for the world than 2008. And of course, since economy has an impact on demand, we have seen a slowdown in demand in 2008 by 200,000 barrels per day, which is actually the first reduction in oil demand for a long, long time. Some of you may know how many years. But 2009 is probably going to be worse than 2008. Most people agree that we may end up with another reduction of demand in 2009. And then, of course, if we talk for the first quarter of 2009, we'll have a reduction of 200,000 barrels per day. And the second quarter of 2009 will have another 1,200,000 barrels per day reduction. So by the second quarter, we will have, just for the year 2009, another 1.4 million reduction in demand. Of course, we'll see demand going back up in third quarter and fourth quarter of 2009, but of course all of this depends if our prediction for economic growth is going to be correct or not. Most forecast economic growth to be between 1.5 to 2.5 for next year, which is probably the lowest economic growth for a long, long time. We also know that today we have stocks at the level of 57 days, stocks of crude oil in the world, compared with 52 days, which is the average for the last 5 years. So if we want to come back to the average, we need to reduce by 5 days of storage, of stocks. How long would it take you to do it? Well, it depends on the conference, how long they want to do it, whether they're going to do it in 3 months, whether they're going to want to do it in 6 months, whether they're going to do it in 9 months, in 12 months. So that will be the basic discussion of the conference. Donc pour parler en français maintenant pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais.
portière à travers le monde qui, elle, initialement, a eu un impact, avant d'exploser, elle a eu un impact sur l'augmentation des prix du pétrole à travers le rôle de la spéculation et aussi, bien sûr, la demande qui était plus forte. Mais nous avions toujours dit que la spéculation à ce moment-là, de janvier jusqu'à juillet, était beaucoup plus forte que la demande, elle-même en termes de paramètres affectant la demande. Et donc c'est pour cela qu'on avait toujours dit qu'augmenter la production durant cette période, janvier à juillet 2008, n'était pas nécessaire, malgré que l'un de nos membres avait donc décidé d'augmenter la production pour répondre à la pression qui s'exerçait donc sur l'OPEP à ce moment-là. Et malgré l'augmentation de la production, bien sûr, les prix n'ont pas été affectés, ils ont continué à monter jusqu'en juillet. Et une fois que la bulle financière a explosé, les mêmes spéculateurs se sont retirés du marché pétrolier. Ils ont aidé donc ce marché à aller vers le haut, ils l'ont aidé aussi à descendre rapidement. Donc c'est comme ça qu'on a vu pratiquement $100 disparaître en quelques mois, de juillet à décembre actuellement, avec bien sûr la demande qui a été affectée par le fait que nous sommes rentrés dans une crise économique mondiale qui est un peu la conséquence de la bulle financière qui a explosé. Donc cette crise économique a conduit à une récession pratiquement confirmée aux États-Unis, confirmée en Europe, et mais pas tellement en Chine et en Inde. On ne connaît pas l'étendue de l'impact de cette crise économique sur l'Inde et la Chine. Les pronostics ou bien les prévisions qui sont faites actuellement, c'est que cette année, déjà en 2008, nous allons voir une réduction de la demande pétrolière de 200 000 barils par jour en 2008 par rapport à 2007. Donc déjà, il y a eu un effet de cette récession qui vient de démarrer dans la plupart des pays sur la demande pétrolière. En 2009, les prévisions, c'est qu'on verra donc un impact encore plus important, probablement jusqu'à 500 000 barils par jour de réduction. Mais ceci, bien sûr, dépend bien sûr de la croissance économique qui est prévue. La croissance économique qui est prévue en 2009 est entre 1,5 et 2,5 de croissance, mais c'est la croissance la plus faible qu'on ait vue depuis des dizaines d'années. Et bien sûr, si on veut aller dans la demande par trimestre, le premier trimestre, on verra une demande réduite par 200 000 barils par jour par rapport au dernier trimestre de 2008. Et dans le deuxième trimestre 2009, nous verrons une réduction encore plus de 1 200 000 barils par jour par rapport au premier trimestre. Nous allons voir une reprise de la demande en troisième trimestre de 2009 et au quatrième trimestre 2009 par rapport aux deux premiers trimestres. Si nous regardons le niveau des stocks de brut, il est actuellement à environ 57 jours. La moyenne sur les 5 dernières années des stocks de pétrole brut ont été de 52 jours. Donc nous avons 5 jours de surstockage, on appelle ça le overhang, que si vous voulez donc rétablir la stabilité sur le marché seulement, vous devriez faire quelque chose pour donc éliminer cet overhang. Maintenant, on peut l'éliminer avec des décisions appropriées, soit sur 3 mois, soit sur 6 mois, soit sur 1 an. Donc ça sera le sujet principal de discussion au niveau de la conférence. Donc la conférence va probablement se mettre d'accord sur une période de temps sur laquelle il est nécessaire de rétablir réellement une stabilité réelle et pas une stabilité artificielle. Actuellement, nous avons une stabilité artificielle qui est due, disons, à la crainte du marché sur les actions possibles de l'OPEP, mais elle devrait refléter les fondamentaux du marché, c'est-à-dire un équilibre réel entre l'offre et la demande, et ceci ne peut exister que si on rétablit vraiment un niveau de stock approprié de 52 jours, et si on rétablit un équilibre entre l'offre et la demande, et ceci dans un délai d'un certain niveau.
c'est-à-dire d'un certain nombre de jours, ou bien de mois, ou bien d'années. Et donc c'est ça la discussion que nous allons avoir et la décision que nous allons prendre est très, très importante. Bien sûr, nous n'allons pas nécessairement régler le problème peut-être en une conférence, peut-être qu'il faudra d'autres réunions plus rapprochées, puisque le marché est très volatile, etc., pour essayer de régler donc, ce problème et rétablir. Nous comptons beaucoup, bien sûr, sur les pays non OPEP, tels que la Russie, pour contribuer, parce que plus les pays non OPEP contribuent, plus on réduit le temps sur lequel on peut donc rétablir l'équilibre et la stabilité du marché. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Merci à vous. At least I get you some meat for your... She was in the Croatia. Oh, work with that and then we see. This is very heavy. This is very, very light. So you go to the side like What